l'île de Pâques. Un nom qui évoque le mystère, l'isolement et bien sûr, les Moaïs. Ces statues imposantes, tête dressée vers le ciel, fascinent et interrogent. D'où viennent-elles? Qui les a sculptées? Et surtout, pourquoi? Imaginez une île minuscule, perdue dans l'immensité du Pacifique. Balayée par les vents, elle abrite un peuple isolé du monde. Un peuple qui a réalisé l'impensable, érigé des géants de pierre. Des centaines de visages scrutant l'horizon, comme pour défier l'éternité. Le mystère des Moaïs est un véritable casse-tête archéologique. Comment une civilisation aussi isolée a-t-elle pu réaliser un tel exploit? Les théories abondent, des plus rationnelles aux plus extravagantes. Mais une chose est certaine, l'île de Pâques recèle encore bien des secrets. Embarquez avec moi, chers amis, pour un voyage fascinant sur les traces des Moaïs. Ensemble, explorons les mystères de l'île de Pâques et tentons de percer les secrets de ces géants de pierre. Les Moaïs sont bien plus que de simples statues. Ce sont les témoins silencieux d'une civilisation disparue, d'un peuple que l'on appelle les Rapa Nui. Isolés sur leur île, ils ont développé une culture unique, imprégnée de spiritualité et de respect pour la nature. On estime que la construction des Moaïs a débuté vers l'an 1000 de notre ère. Imaginez l'exploit, tailler ces géants dans la roche volcanique, les transporter sur des kilomètres, puis les ériger avec une précision étonnante. Tout cela sans l'aide de la roue, ni d'animaux de trait. Comment les Rapa Nui ont-ils réussi un tel prodige? Les archéologues s'interrogent toujours. Certains pensent qu'ils utilisaient des rondins de bois pour faire rouler les statues. D'autres évoquent l'utilisation de cordes et de rampes de terre. Le mystère reste entier. Ce qui est certain, c'est que la construction des Moaïs a nécessité une organisation sociale complexe, une main-d'œuvre nombreuse, des artisans talentueux et surtout une foi inébranlable dans les croyances qui animaient ce projet monumental. Face à ces géants de pierre, les scientifiques s'interrogent. Ces statues colossales, connues sous le nom de Moaïs, sont l'une des plus grandes énigmes archéologiques du monde. Pourquoi les Rapa Nui ont-ils consacré tant d'énergie à la construction des Moaïs? Ces statues, pesant plusieurs tonnes, ont nécessité des efforts considérables en termes de ressources et de main-d'œuvre. Quelle croyance, quelle motivation se cache derrière ces visages énigmatiques? Les expressions des Moaïs semblent raconter une histoire ancienne, pleine de mystères et de significations cachées. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer la fonction des Moaïs. Les chercheurs ont passé des décennies à étudier ces statues, essayant de percer les secrets de leur existence. Certains pensent qu'ils représentèrent des ancêtres divinisés, veillant sur leurs descendants. Ces ancêtres auraient été vénérés et les Moaïs seraient des symboles de leur protection éternelle. Leur présence imposante aurait alors servi à protéger l'île et ses habitants. Les Moaïs, tournés vers l'intérieur des terres, semblent surveiller et protéger les villages Rapa Nui. D'autres théories évoquent un lien avec l'astronomie. Les alignements précis des Moaïs avec les étoiles et les événements célestes suggèrent une connaissance avancée de l'astronomie par les anciens Rapa Nui. Certains Moaïs sont orientés vers les solstices et les équinoxes, suggérant une connaissance approfondie des cycles célestes. Ces alignements pourraient avoir servi à marquer des événements importants du calendrier Rapa Nui. Auraient-ils servi de repère pour la navigation ou de calendriers agricoles? Les navigateurs polynésiens, célèbres pour leurs compétences en navigation, auraient pu utiliser les Moaïs comme point de repère pour leurs voyages maritimes. Enfin, certains archéologues pensent que les Moaïs étaient liés à des rituels de fertilité. Les cérémonies autour des Moaïs auraient pu être des prières pour des récoltes abondantes et la prospérité de la communauté. L'île de Pâques, avec ses ressources limitées, dépendait de la générosité de la nature. Les Moaïs auraient pu être des intermédiaires entre les Rapa Nui et les forces naturelles, implorant la pluie et la fertilité des sols. Les statues auraient alors été érigées pour apaiser les dieux et assurer de bonnes récoltes. Les offrandes et les prières, au pied des Moaïs, témoignent de la dévotion des Rapa Nui envers leur divinité. Quelle que soit la vérité, une chose est certaine. Les Moaïs sont bien plus que de simples sculptures. Ils sont les gardiens silencieux d'une histoire riche et complexe, un lien tangible avec le passé. Ce sont des énigmes à ciel ouvert, des témoignages poignants d'une civilisation disparue. Les Moaïs continuent de fasciner et d'inspirer, rappelant à tous la grandeur et le mystère des anciens Rapa Nui. Section 4.
Techniques anciennes. Comment ont-ils été sculptés et déplacés? L'une des grandes énigmes de l'île de Pâques concerne la technique de construction des moaïs. Ces statues monumentales, qui peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres de hauteur et peser plusieurs tonnes, ont été érigées par les anciens habitants de l'île, les Rapa Nui. Comment les Rapa Nui, avec leurs outils rudimentaires, ont-ils pu tailler, transporter et ériger ces géants de pierre? Les outils disponibles à l'époque étaient principalement en pierre, en bois et en os, ce qui rend leur exploit encore plus impressionnant. Les moaïs ont été sculptés dans le tuf volcanique, une roche relativement friable. Cette roche, bien que plus facile à travailler que le basalte, nécessitait tout de même une grande habileté pour être sculptée avec précision. Les artisans utilisèrent des outils en pierre plus dure, comme le basalte, pour sculpter les formes. Le basalte, étant une roche très dure, permettait de créer des outils tranchants et durables, essentiels pour le travail de précision. On a retrouvé des traces de ces outils sur les statues, ainsi que dans les carrières où elles ont été extraites. Ces marques nous donnent des indices précieux sur les techniques de sculpture utilisées par les Rapa Nui. Le transport des moaïs, depuis la carrière jusqu'à leur emplacement final, reste un sujet de débat. Les distances à parcourir étaient souvent longues et le terrain accidenté, ce qui rendait la tâche encore plus ardue. La théorie la plus probable est celle du roulement sur rondins. Selon cette hypothèse, les statues auraient été placées sur des rondins de bois et tirées à l'aide de cordes, un peu comme des rouleaux. Les statues auraient été placées sur des rondins de bois et tirées à l'aide de cordes. Cette méthode, bien que rudimentaire, aurait permis de déplacer les moaïs sur de longues distances avec une force humaine relativement limitée. Des expériences ont montré que cette technique était réalisable, même avec un nombre limité d'hommes. Des chercheurs ont recréé ces méthodes et ont réussi à déplacer des répliques de moaïs, confirmant ainsi la faisabilité de cette théorie. Une fois arrivés à destination, les moaïs étaient dressés sur des plateformes cérémonielles appelées ahus. Ces plateformes, souvent situées près de la côte, servèrent de lieu de culte et de rassemblement pour les Rapa Nui. Là encore, le mystère plane sur la technique utilisée. Comment les Rapa Nui ont-ils réussi à ériger ces statues, parfois pesant plus de 80 tonnes, sur ces plateformes? Certains archéologues pensent que des rampes de terre ont été construites pour hisser les statues. Ces rampes, faites de terre et de pierre, auraient permis de glisser les moaïs jusqu'à leur position finale. D'autres évoquent l'utilisation de leviers et de cordes. En utilisant des systèmes de poulies rudimentaires et des leviers, les Rapa Nui auraient pu soulever et positionner les moaïs avec une grande précision. La construction des moaïs témoigne d'une ingéniosité remarquable. Les Rapa Nui ont non seulement maîtrisé l'art de la sculpture, mais ont également développé des techniques de transport et d'érection des statues qui défient l'imagination. Les Rapa Nui ont su exploiter les ressources de leur île et développer des techniques de construction sophistiquées, utilisant les matériaux disponibles de manière ingénieuse et efficace, faisant preuve d'une organisation et d'une détermination hors du commun. Leur héritage, visible à travers les moaïs, continue de fasciner et d'inspirer les chercheurs et les visiteurs du monde entier. Section 5. Un peuple disparu. La culture perdue de Rapa Nui. Au-delà des moaïs, ces statues monumentales qui fascinent le monde entier, l'île de Pâques nous livre peu d'indices sur la civilisation mystérieuse qui les a créées. Les moaïs, avec leurs visages imposants et leurs regards énigmatiques, sont les gardiens silencieux d'une histoire en grande partie perdue. Les Rapa Nui, le peuple qui habitait cette île isolée, n'avaient pas d'écriture. Ils ne nous ont laissé aucun manuscrit, aucune tablette gravée pour raconter leur histoire. Leurs traditions et leurs connaissances se transmettaient oralement, de génération en génération, à travers des chants, des récits et des légendes. Ces histoires orales étaient riches en détails et en symboles, mais elles sont vulnérables à l'oubli et à la déformation au fil du temps. Malgré le manque de sources écrites, les archéologues tentent de reconstituer la vie quotidienne des Rapa Nui. Ils fouillent le sol de l'île à la recherche de traces de cette civilisation disparue. Les fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour des villages, des outils, des objets du quotidien. Ces découvertes nous offrent un aperçu précieux de la vie des Rapa Nui, de leurs activités quotidiennes et de leurs compétences techniques. On sait qu'ils étaient d'habiles agriculteurs, pêcheurs et artisans. Ils cultivèrent la terre avec ingéniosité, pêchèrent dans les eaux riches de l'océan Pacifique et créaient des objets d'une grande beauté et utilité. Leur société était hiérarchisée, avec un chef, des prêtres et des artisans spécialisés dans la construction des moaïs.
Cette hiérarchie sociale était complexe et bien organisée, permettant une répartition efficace des tâches et des responsabilités. Leur religion était polythéiste, avec un culte des ancêtres très présent. Les Rapa Nui vénéraient de nombreux dieux et esprits, et les ancêtres déifiés jouaient un rôle central dans leur spiritualité. Les Moai, représentant ces ancêtres divinisés, jouaient un rôle central dans leur spiritualité. Ces statues colossales étaient érigées pour honorer et protéger les esprits des ancêtres, et elles étaient souvent placées sur des plateformes cérémonielles appelées Ahu. Mais la civilisation Rapa Nui a connu un déclin brutal. Les signes de ce déclin sont visibles dans les ruines et les paysages dégradés de l'île. Vers le XVIIe siècle, la population de l'île a chuté drastiquement. Les causes exactes de cette chute restent un mystère, mais plusieurs facteurs ont probablement contribué à cette catastrophe démographique. Les raisons de ce déclin restent floues, mais la surpopulation, la déforestation et l'épuisement des ressources naturelles ont certainement joué un rôle majeur. La déforestation a conduit à l'érosion des sols, rendant l'agriculture difficile et réduisant les ressources alimentaires disponibles. L'histoire des Rapa Nui est un rappel poignant de la fragilité des civilisations. Elle nous montre que même les sociétés les plus prospères peuvent s'effondrer si elles ne gèrent pas durablement leurs ressources et leur environnement. Elle nous enseigne que même les sociétés les plus prospères peuvent s'effondrer si elles ne gèrent pas durablement leurs ressources et leur environnement. Les leçons tirées de l'histoire des Rapa Nui sont plus pertinentes que jamais dans notre monde moderne, où la gestion durable des ressources naturelles est cruciale pour notre survie collective.